Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Tajmaj consacrée aux progressions arithmétiques et géométriques. Procédons au sommaire. Dans la première partie, nous parlons tout simplement de la progression arithmétique, comment nous la définissons et quelles sont les propriétés qu'il faut que vous reteniez. Dans la deuxième partie, nous parlerons progression géométrique. De la même manière, nous partirons de la définition, puis nous arriverons aux propriétés que vous devez retenir. Et enfin, nous finirons par une troisième partie dédiée à la notion de temps de travail. Commençons donc par la première partie consacrée à la progression arithmétique. On définit n un entier naturel, supérieur ou égal à 0, et on appelle une suite arithmétique un la suite de nombres qui vérifie un plus 1 est égal à un plus r. R est appelé la raison de la suite un. Vous devez absolument connaître cette formule. un est égal à u0 plus n fois r, avec u0 le premier terme de la suite, n le nombre de termes, et r la raison de la suite. Autre formule qu'il faut connaître, la somme des termes d'une suite arithmétique, qui est égale à 1 demi fois, entre parenthèses, premier terme plus dernier terme, fois nombre de termes. Petit cas particulier qu'il faut que vous ayez en tête, la somme des n premiers entiers naturels est égale donc à n fois n plus 1 entre parenthèses, le tout divisé par 2. Passons désormais à la deuxième partie, consacrée à la progression géométrique. On définit encore une fois un entier naturel n supérieur ou égal à 0. Et on va appeler une suite géométrique la suite de nombres qui vérifie un plus 1 est égal à un fois q. Q est appelé la raison de la suite un. Formule qu'il faut que vous connaissiez par cœur, un est égal à u0 fois q puissance n. u0 est le premier terme de la suite, n le nombre de termes et q la raison. De même, vous devez absolument connaître la somme des termes d'une suite géométrique, qui est égale à premier terme fois, entre parenthèses, 1 moins q puissance nombre de termes, le tout divisé par 1 moins q. On attaque désormais la dernière partie consacrée à la notion de temps de travail. Dans cette diapositive, vous allez apprendre la formule du temps de travail. En effet, pour connaître le temps noté t que vont mettre n personnes ensemble pour réaliser un travail, on utilise la formule suivante. 1 sur t est égal à 1 divisé par t1 plus 1 divisé par t2, etc. jusqu'à 1 divisé par tn. Avec t1, le temps mis par la première personne pour réaliser seul le travail, t2, le temps mis par la deuxième personne pour réaliser seul le travail, et tn, le temps mis par la énième personne pour réaliser seul le travail. Procédons à un exemple concret. Lucien doit installer son stand au marché. Tout seul, cela lui prend 2 heures. Son frère Jean, seul, peut le faire en 4 heures. Combien ensemble mettront-ils pour installer le stand? On note t le temps total. On a donc l'égalité suivante, qui provient de la formule que vous avez vue juste auparavant. 1 sur t est égal à 1 demi plus 1 quart. C'est-à-dire que 1 sur t est égal à 3 quarts. Et donc t est égal à 4 tiers, soit l'équivalent de 1 heure et 20 minutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux progressions arithmétiques et géométriques. Comme d'habitude, si vous avez des questions et des remarques, vous pouvez nous contacter par mail ou par chat. À bientôt sur Prep Academy.